Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'univers DC et plus précisément répondre à la question pourquoi Batman porte-t-il un slip par-dessus son pantalon. Donc on va répondre à cette question aujourd'hui et donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. Batman a été créé en 1939 par Bob Kane et par Bill Finger. Bob Kane, lui, était dessinateur, tandis que Bill Finger était scénariste. Batman est apparu pour la première fois dans le comic book Detective Comics numéro 27, qui était sorti lui aussi en 1939. Le personnage de Batman a été créé quelques mois après celui de Superman, et c'est pourquoi on peut remarquer quelques similitudes tout d'abord au niveau du costume, et surtout au niveau des inspirations. Alors Batman porte un slip au-dessus de son pantalon pour différentes raisons. Tout d'abord, la raison, on va dire, l'une des raisons principales, qui est comme celle pour Superman dont on a déjà parlé la semaine dernière. En fait, lorsqu'ils ont créé le personnage de Batman, c'était donc en 1939, dans les années 30-40. Et donc justement, à cette époque, on avait quelque chose de récurrent qui revenait assez souvent, en fait, lorsqu'ils se sont inspirés des différents athlètes et des artistes de cirque de cette époque. En fait, ceux-ci portaient souvent des slips seuls ou au-dessus de leur tenue pour tout simplement mettre en valeur leurs muscles, rendre également leur silhouette plus visible de loin, comme par exemple dans les cirques, quand on voit par exemple des trapézistes, on les voit pas forcément de très proche, et donc ça permettait de rendre la silhouette plus lisible de loin, et c'était aussi un petit peu une convention où, à force de voir des athlètes qui étaient forts et performants, et aussi à force de voir des artistes de cirque, à force de voir par exemple des lutteurs professionnels, des catcheurs, à force de voir beaucoup de personnes habillées, on va dire, uniquement d'un slip ou d'un slip au-dessus de leur pantalon et qu'à chaque fois c'était des personnes fortes, en fait, on a tout de suite en tête que le slip, entre guillemets, cette tenue va avec, on va dire, entre guillemets, cette force. Et donc justement, c'était une sorte de raccourci et une sorte de convention à cette époque, dans les années 1930-1940. Et donc justement, c'est pourquoi le personnage de Superman porte un slip, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et c'est également pourquoi Batman porte un slip, pour avoir encore ce côté, on va dire, fort mis en avant. Mais il y a également une autre raison. Pour Superman, on va dire qu'il y a uniquement cette raison, mais pour Batman, il y a celle-ci ainsi qu'une autre. En fait, on a tout simplement une autre raison, qui est que Batman est un personnage qui est assez sombre, et donc justement, on a une palette de couleurs assez limitée, puisque déjà, au niveau de sa tenue, il est assez sombre, et également, on est à Gotham, une ville qui est très très sombre, une ville également qui souvent, lorsqu'on regarde un film Batman ou qu'on regarde un comics simplement Batman, ça se passe de nuit, puisque Batman, lui, on va dire, erre la nuit et on va dire, sauve la ville de nuit. Et donc justement, on a une palette de couleurs qui est beaucoup plus limitée, avec beaucoup plus d'ombre et de couleurs sombres, tout simplement, dans les différents comics. Et donc justement, sachant qu'à l'époque, les comics étaient dessinés avec peu de détails, et donc également pour les impressions, on n'avait pas forcément les mêmes qualités d'impression qu'aujourd'hui, mais surtout les comics étaient dessinés avec moins de détails. Et donc justement, le fait que le personnage porte un slip, c'était un contraste visuel assez intéressant. En fait, ça aidait tout simplement à distinguer les jambes du torse. Comme on voit sur cette image, en fait, on voit vraiment que le personnage sans le pantalon, ça serait un petit peu plus complexe de déterminer tout simplement et de lire correctement le personnage, alors que justement avec le slip, ça nous donne un référentiel visuel qui nous permet tout simplement de lire plus facilement la silhouette du personnage et également de lire, on va dire, plus facilement le costume de celui-ci. Donc c'est un petit peu comme à l'époque tout simplement avec les artistes de cirque et le fait que leur silhouette était plus lisible. Là, c'est effectivement également le cas. En fait, justement, c'est pour ces deux raisons. La première, c'est parce qu'ils se sont inspirés des personnes désignées comme fortes à cette époque qui étaient habillées ainsi, donc ils ont habillé leur personnage également ainsi. Et c'est également pour rajouter du contraste et pour qu'on lise plus facilement le personnage. Vraiment, sur cette image, c'est super sympa. On le voit vraiment en fait que le slip permet vraiment de définir où se trouvent les différents éléments du corps et où se trouvent surtout les jambes et le torse, et ça permet vraiment de bien les distinguer. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus rare de voir le slip pour Batman. Pour Superman, ça reste encore assez ancré dans l'ADN du personnage, alors que pour Batman, c'est un petit peu moins ancré. On est aujourd'hui sur des versions plus modernes de Batman, avec par exemple les films et les jeux vidéo, qui ont souvent abandonné le slip justement à l'extérieur sur le costume, pour qu'on ait un petit peu un design plus réaliste et plus sobre. On est, pour le personnage de Batman, nous ne sommes pas sur un super-héros, nous sommes sur un détective qui n'a pas de pouvoir. Et donc justement, le fait d'enlever un petit peu
le slip, comme c'était pour désigner les personnes fortes, ça nous rappelle que c'est tout simplement un humain avant tout et que c'est tout simplement un détective qui n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas un super-héros qui, comme par exemple Superman, a vraiment des pouvoirs. Là, on a un personnage qui n'a pas de pouvoir et donc justement, ça le rend un petit peu moins fort et plus humain. Et c'est également, je pense aussi, une vision un petit peu plus tactique, quelque chose de un personnage qui va plus se fondre, dans l'ombre et qui va être un petit peu plus tactique pour les différentes missions et je trouve ça vraiment assez intéressant. On voit aujourd'hui qu'on a toujours un petit peu cette transition entre la partie basse et haute du corps avec, par exemple, la ceinture à gadgets qui fait un petit peu cette liaison et qui ajoute du relief au costume sans pour autant avoir le slip et sinon si on regarde, par exemple, la trilogie de Christopher Nolan, on a complètement oublié cette idée. On a des costumes plus sobres sans ce slip et donc c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup moins courant pour le personnage de Batman, contrairement à Superman. Et sinon, on peut voir également un petit clin d'œil dans le film de Batman lorsqu'on regarde la tenue du personnage. On voit que au niveau du slip, il y a un petit peu un relief qui rappelle un petit peu le slip sans pour autant l'avoir. On a un petit compromis assez intéressant. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si celle-ci vous a plu, à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Sinon, la semaine dernière, j'ai sorti justement la vidéo où on parle de Superman et de pourquoi celui-ci porte un slip par-dessus son pantalon. Franchement, c'est une vidéo assez intéressante et ça vous permet un petit peu d'en savoir plus sur l'univers d'ici. Donc voilà, pour cette vidéo, on se retrouvera donc mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!